énormément d'histoires qu'on regardait quand on était petite appliquaient le principe de la Schtroumpfette. Les Tortues Ninja, les Mopettes, Winnie l'ourson, les Transformers, Astro le petit robot, Tintin, Lucky Luke, l'histoire sans fin. Name it! C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, ça doit plus être comme ça. Que maintenant, les gars et les filles doivent être représentés de manière égale en général dans les œuvres de fiction. Mais non, c'est pas le cas. Les filles sont toujours en minorité. Quand on prend les films pour enfants les plus populaires de la dernière décennie et qu'on retient seulement les personnages qui ont un nom, on voit qu'au niveau de la répartition entre gars et filles, on a une moyenne de 30 %. Même La Reine des Neiges, ce film accusé d'être un complot lesbien en raison de ses personnages féminins forts, contient 2 fois plus de personnages masculins que de personnages féminins. Même La Reine des Neiges. En plus, quand on s'attarde à tous les films pour enfants de 2015, on remarque que la situation n'est pas mieux. Du Petit Prince en passant par Les Mignons, Inside Out ou Bob l'éponge, on a un triste 33 % de moyenne. Seule exception à la règle, Snoopy et les Peanuts. Mais qu'en est-il des films de princesses? J'imagine que là, au moins, en termes de nombre, on se rattrape. Eh bien non. Coudonc, Lily, c'est quoi le pourcentage de femmes dans la population, déjà? 50 %. Le problème, c'est qu'on habitue les enfants dès un très jeune âge à trouver normal que les femmes n'occupent pas 50 % de l'espace. On les habitue à considérer que ce qui arrive aux filles, c'est moins important que ce qui arrive aux garçons. Que les filles, ça compte moins que les gars. Les enfants, une fois adultes, sont complètement accoutumés de voir des femmes occuper des rôles de soutien plutôt que des rôles principaux dans la fiction et dans la réalité. Hey Lily, nous autres, les brutes, 2 filles. Sur 2. Ah, pas pire. Ça n'a pas claqué bien.